C'est un peu ce qui ressort aujourd'hui. Oui, et En tout cas, des 2141 ménages recensés, chaque ménage a reçu, selon des informations, oui, me dit-on 10 sacs de riz. 10 sacs de riz, voilà, un bidon d'huile de 20 litres. Mais l'élément déclencheur même, parce qu'il y a une dame qui l'a dit ouvertement, qu'il y a des camions qui viennent à 4 h du matin pour aller au gouvernorat, prendre justement ces vivres-là et les acheminer. Pour des destinations inconnues. Oui, des camions ont été interceptés du côté de Matam. C'est le maire de Matam qui a signalé cela. Il paraît qu'il y a une rencontre d'ailleurs entre les femmes de Kaloumé, la gouverneure. Oui, elles étaient allées voir la gouverneure. Voilà. Que celle-là aurait dit qu'elles sont des éternelles insatisfaites. En gros, elles n'auraient pas honte. Voilà, et c'est ce qui aurait... Mais vous savez, quand l'arrogance caractérise une gouvernance, c'est de cela qu'il s'agit. Mais bien évidemment. Parce qu'il y a des ministres qui ont insulté toute la presse en disant jusqu'à présent on n'a pas fermé les imbéciles là. Oui, ça aussi. C'est sous la République de la refondation et de la rectification institutionnelle mais tels propos sont tenus par des ministres. Dites à ces ministres. Jusqu'à présent, des imbéciles ne sont pas décrochés dans les bouquets. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Dites à ces ministres. Oui. Ils sont là. Au moment où nous parlons en ce moment, il y a l'égal de Vladimir Poutine qui se trouve à la maison centrale. On a vu le capitaine Moussa Dadis Camara ici qui disait qu'il était l'égal du président français, l'égal du président russe. Aujourd'hui, il est où? La Guinée n'est pas... Je pense que pendant que vous pensez être au sommet, il faut faire très attention. Ah oui. Tout passe, rien ne demeure. Ces imbéciles ne sont pas encore décrochés. Et l'histoire rattrape toujours. C'est quand même grave. C'est gravissime. On sait c'est qui. Oui. Eh bien voilà, on va observer. On observera. Oui, il voulait placer un mot et puis on va passer au deuxième sujet. Allez-y. Oui. Non, je disais simplement que parce qu'on était dans le complotisme, c'est-à-dire qu'on voit un peu le complot un peu partout. Et si on peut rester dans ce sens, parce que oui, je suis totalement d'accord que cette manifestation n'est pas aussi spontanée que qu'on le présente. Parce que justement, les gens ont eu le temps de faire ces pancartes. C'est là où je me pose la question pour un État, parce qu'il a dit l'intérêt que l'État a toujours accordé à la zone de Kaloum, qu'une telle manifestation se prépare jusqu'à ce qu'elle se tienne et que les renseignements et tous les services qu'il y a autour du palais soient surpris par cette manifestation ce matin, au point que le matin, les gens n'est pas, parce qu'il y a eu ça a circulé dans Kaloum, on dit mais pourquoi elles ne sont pas encore disponibles? Bon, peut-être que le patron dort encore, il ne s'est pas réveillé, on ne l'a pas rendu compte, après il faut qu'on lui rende compte et qu'il donne des directives ou des instructions. Donc, là, on maintient la situation en attendant que le patron je me dis, mais c'est... mais sauf qu'ailleurs, c'est pas comme ça. je dis, mais ça doit rester des boutades, parce que si le patron doit dormir et que tant qu'il ne se réveille pas, on ne prend pas des instructions, je dis, mais c'est extraordinaire qu'il se soit endormi hier sans savoir que ça pourrait se passer aujourd'hui. Là, il devrait interroger véritablement ses services. Alors, et justement, il a raison, parce que Kaloum, ça a toujours été un symbole. On se souvient du temps d'Alpha Condé, des gens comme Baïdi Alibo, comme Bobodi, Nana Akufo-Addo, effectivement, et le député nominal de Kaloum, le député UFR, qui était au port, comment il s'appelle? Monsieur Touré. Tous ces gens ont prospéré, ont été des vedettes ici parce qu'ils ont donné l'impression aux autorités qu'ils pouvaient leur donner la circonscription de Kaloum. Et effectivement, la seule fois que le pouvoir a perdu Kaloum, en tout cas ce que nous savons, c'est quand Aminata Touré est venu rafler la mairie de Kaloum devant le RPG. Sinon, les pouvoirs se sont toujours arrangés pour que Kaloum ne bascule pas. Mais ça, depuis toujours. Depuis toujours. Donc, il a raison, c'est symbolique. Même les autorités actuelles, quand elles sont venues, on a vu ces courses à vélo dans Kaloum. On a vu beaucoup d'opérations de charme. Voilà, beaucoup d'opérations de charme. On a vu ce tournoi qui a été organisé aux abords du palais, qui a été parrainé par le conseiller Tcherno à l'époque. Ce tournoi interquartier, on est venu donner l'impression que oui, le président est en communion avec les Kaloumka, alors qu'il n'a pas pu sortir de son palais pour venir assister à cette finale-là, malheureusement, et tout ça. Donc, il y a cet effort de maintenir Kaloum, mais la manifestation d'aujourd'hui renvoie justement le message que effectivement Kaloum ne serait pas, si le colonel Mamadi Doumbouya devait être un homme politique, s'il devait être politique, s'il devait être candidat, s'il devait être candidat, c'est dire que Kaloum actuellement n'est pas
en tout cas, bon, il ne peut pas compter sur l'électorat de Kaloum. On ne peut pas non plus exagérer, hein, ce n'est pas tout Kaloum qui est sorti, c'est Koronti qui est sorti, c'est une partie de Koronti, mais c'est symbolique. Je suis d'accord là-dessus. Mais de l'autre côté, ce que je vais ajouter quand même, Condé. Allez-y. Moi, je me pose des questions. Parce que vous voyez bien que les gens, on a amassé des milliards. Moi, je peux dire des milliards parce qu'on a vu des opérateurs économiques. Bien entendu, non, c'est pas exagéré. C'est des milliards. C'est des milliards qui ont été amassés. Ouais. Mais la communication n'a pas été bien faite. Moi, dans ma compréhension, du riz qu'on a pris, de l'huile et autres, là, on distribue ça en foyer. De toutes les denrées amassées. L'argent que les partenaires ont envoyé, j'ai vu des réunions avec la Banque mondiale, le FMI, pour débloquer des fonds d'urgence et tout ça. Vous imaginez que ça, c'était pour plutôt aider le gouvernement à faire face au choc dans le truc là, mais ce n'était pas forcément aussi de l'argent qu'on distribuerait aux sinistrés. Peut-être que ça aiderait à reconstruire des maisons, ça aiderait à financer des projets parce que l'État lui-même, il est sinistré. L'État lui-même, il paye les sinistrés. Mais cette communication n'a pas été développée. Même ceux qui faisaient des dons. On a vu les camions de la maman du président qui a été envoyé. On a dit destiné aux sinistrés. Quand on envoie $100 000, on dit destiné aux sinistrés. Quand on envoie $1 million, on dit destiné aux sinistrés. Et ces sinistrés-là, ils sont dans la rue. Ces sinistrés-là n'arrivent pas à manger, c'est-à-dire que 3 plats par jour, comme ces femmes le disent. Il y avait de quoi que ces femmes-là sortent. Maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement un projet de reconstruction et que des gens qui sont en charge de cette reconstruction, qui attendent de l'occasion et aussi de passer des marchés publics, voient que les choses retardent à un certain niveau? Parce que je vous donne l'exemple de la cité Semaine de Fer, par exemple. Le directeur du fonds du patrimoine bâti public, tout son rêve aujourd'hui, quand vous vous entretenez avec lui, tout son rêve aujourd'hui, c'est que le gouvernement entreprenne véritablement un projet de reconstruction, de mise à plat de tout ce qui est dans cette cité-là et de reconstruction, et que ce soit le patrimoine bâti. De grands marchés venaient d'être passé dans le cadre de la rénovation de certains bâtiments c'est le cas du siège du ministère des Postes et des Télécommunications. Oui, mais c'est le cas également de la société navale. Exactement, il y a beaucoup. Donc vous voyez bien que derrière, millions de dollars. Vous voyez bien que derrière cette manifestation de Kaloum, des femmes de Kaloum, peut-être que c'est véritablement un cri de cœur. C'est pas peut-être, c'est une évidence. Mais au-delà, ça peut aussi arranger ceux-là qui attendent que les autorités au plus haut niveau hâtent les pas pour leur donner le OK afin qu'ils passent des marchés de reconstruction et de construction de taudis pour les femmes qui sont dans Kaloum. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est la gestion, la récolte des grands rétro-productions. Exactement, c'est la gestion effectivement de cette crise-là qui n'a pas été bonne. Oui, vous savez, justement, ce n'est pas du complotisme, c'est de l'analyse et des hypothèses. Bien entendu. Et d'ailleurs, dans l'hypothèse, justement, où tu as dit dans les deux hypothèses, de toute façon, c'est très inquiétant pour les autorités. Si c'est spontané, il n'y a pas quelque chose qui fait peur plus que des manifestations spontanées, donc vous ne savez pas où elles peuvent arriver. Et si aussi ce n'est pas spontané, ça doit inquiéter parce que ça veut dire qu'il y a des entités qui sont capables, il y a des entités qui sont capables de planifier des choses et de frapper quelque part au cœur et puis à l'espace de combien de mois, parce que quand vous regardez le cas PV qui a surpris aussi à Kaloum et la survenance de ce cas-là, et la fréquence, elle est vraiment... Voilà, donc justement, si du coup, ce n'est pas spontané, dans tous les cas, c'est inquiétant. Maintenant, il y a l'autre question. Quand vous parlez des assureurs, quand vous parlez des questions d'assurance, d'abord, normalement, il y a certaines questions qui ne se posent pas. Là, tout de suite, là, il y a eu des dommages. La société à qui appartient ce dépôt, elle est assurée. Ces assurances doivent prendre en charge les dommages qui ont été commis. C'est après, maintenant, entre assureurs, c'est après entre assureurs ou entre entités, entre l'État, qu'il y a des... Si, non, attention. Absolument rien. Si, attention. Non. Ce sont les autorités. Cette société, n'oubliez pas qu'elle appartient à l'État. Ça, c'est la première des choses. Il y a des intervenants aussi. Elle n'appartient pas qu'à l'État. Je viens de dire qu'il y a des intervenants aussi. Elle n'appartient pas qu'à l'État, justement. Permettez, c'est mon temps de parole, permettez. Cette société, non seulement elle n'appartient pas qu'à l'État, il y a des grandes sociétés, des multinationales qui sont actionnaires. Donc, les questions d'assurance, ils ne badinent pas dessus. Et d'ailleurs, c'est même une obligation légale pour avoir l'agrément, pour avoir le dépôt, d'être assuré. Et il y a le minimum, c'est l'assurance responsabilité civile. Vous faites un truc, maintenant, vous causez un dommage, vous le réparez. Maintenant, ensuite, quand les questions d'assurance, c'est au niveau judiciaire
que les responsabilités sont déterminées, parce que c'est là où je voulais en venir. Il y a le point nodal qui est la question de la cause de l'incendie. Voilà. Et c'est là d'ailleurs où je voulais en venir. C'est que justement aujourd'hui, on ne parle plus de l'enquête pour déterminer les causes de ces incendies. Non, c'est pas ça. Ils peuvent. Je maintiens ce que je dis et je sais de quoi je parle. Quand il y a une assurance, l'assurance d'abord paye tout de suite et ensuite entre assurance, souvent d'ailleurs ça se fait comme parce ça. Il y a l'assurance, il y a la réassurance. Voilà, exactement. Donc ce sont des batailles judiciaires complexes d'ailleurs, après très ardues entre différentes entités. Mais une chose, et ce qui va déterminer aussi qui va vraiment avoir la responsabilité, la dernière facture, c'est justement la cause, la cause de après toutes les enquêtes. Exactement. Oui. Ce que je voulais placer, je voulais placer et que au nom de votre rigueur, vous m'avez empêché de le perturber. Non, je suis d'accord. Non, je vous flatte pour ça. Je dis une fois encore, et là, je suis content qu'il ait évoqué ça. Pour moi, il y a l'État lui-même qui a une responsabilité si les choses traînent au niveau de l'assurance, par exemple. Parce que les assurances, les gens peuvent être de mauvaise foi. Personne, ça ne plaît à personne de venir dépenser. Hein. C'est clair. S'il y a des trucs autour desquels ils tournent, l'État lui-même a dit, nous ouvrons une enquête. Et tout le monde n'a qu'à attendre. Ce même État, il ne se bouge pas comme il a dit. Et effectivement, c'est l'occasion de se poser des questions. C'est l'occasion de se poser des questions sur cette prétendue enquête. Parce qu'il a été dit que des enquêtes ont été ouvertes. Et après, malgré la gravité de la chose, on n'entend pas parler de ça. Le dépôt a pris feu quand ? Du 17 au 18. La nuit du 17 au 18 décembre. 17 au 18 décembre. Une calamité, plus d'un mois. Voilà, une catastrophe d'une telle envergure, normalement, si une enquête est ouverte, la règle voudrait que à chaque moment, le procureur ou les gens de presse pour nous situer pour nous parler de l'état d'avancement. On en est à quel niveau? Quand le FNDC dit qu'il y a une manifestation lundi, le dimanche, il y a un communiqué du procureur et une sortie des ministres. Le lundi soir, il y a un communiqué du gouvernement, un communiqué du procureur. Et tout de suite, le lendemain, peut-être 3-4 jours, il y a un procès. C'est la grande procédure. Mais le gouvernement dit, le Premier ministre a dit que ce que nous avons eu, c'est un... Comment il a appelé ça? C'est un drame Oui, c'est un drame. Non, c'est pas le mot drame qu'il a évoqué. Il dit c'est une catastrophe. Il a dit que c'était une catastrophe et il avait dit que... Mais pour cela... Pour une situation aussi catastrophique, on est d'accord avec ça. Et jusqu'à présent, une enquête ouverte, on ne sait même pas le début de réponse aux questions qu'on se pose. Pendant ce temps, il se dit dans Kaloum qu'on aurait dit à certains riverains de ne plus témoigner quand il s'agit de cette version qui avait commencé à prospérer. Le petit avion. Moi avion tu as vu? C'est-à-dire qu'il y avait un avion derrière lequel il y avait du feu. Donc il y a eu cette version criminelle quand même de la chose, mais qui a tout de suite disparu dans la circulation. On peut être d'accord. On est en train d'éteindre. Et qui a été écarté par le porte-parole du gouvernement avant la fin des enquêtes. Avant l'ouverture. Avant l'ouverture même. Lui-même, il est intervenu sur les ondes d'un média international où il a carrément écarté cela. Le côté et après, il dit que les enquêtes doivent continuer. Ça veut dire que les enquêtes doivent concerner autre aspect, mais ne doivent pas s'intéresser à cet aspect-là. Alors, donc, dans ce cas, on peut espérer. C'est bien possible que, parce que le pouvoir qui est là, au nom de la sécurité d'État ou bien de quoi, on peut dire au ministère de la Justice ou bien au procureur, vous mettez ce dossier dans le tiroir, mais 10 ans après, des partenaires qui sont impliqués justement maintenant, comme les autres entités qui sont victimes de ça, voudront bien connaître la vérité autour de ça. Ce dossier pourrait être ramené. En ce moment, si on a déjà aidé à étouffer une partie des versions, on n'aura pas rendu service. C'est pourquoi je me pose la question, qui n'a pas intérêt à ce qu'on sache effectivement ce qui s'est passé autour de cette affaire? Et moi, l'autre chose qui m'avait marqué, c'est que la première personne dans toute cette histoire, on a vu les larmes de Selou, de Sidia et autres là qui ont fait ce que tout le monde fait, aller s'apitoyer sur le sort de ceux qui sont victimes, tout ça. Le premier à dire ça là, dites aux Guinéens ce qui s'est passé, c'est Alpha Condé. Et moi, ça m'avait marqué. Ça veut dire que c'est possible que
et ce soit d'origine criminelle. C'est possible que ce soit une manigance de certains. De quelque part. De quelque part. Ouais. Lui, il vient de quitter le pouvoir. Il connaît l'expérience du pouvoir. Il sait ce qui est possible à l'intérieur du pouvoir. Et il a été le premier à dire, nous exigeons qu'il y ait la lumière autour de cette affaire. C'est après que les autres ont entonné cela. Il doit encore avoir des contacts au sein de l'armée. Exactement. Voilà. Et les autres ont entonné. Donc moi, je pense l'administration même. Voilà, non, de l'armée aussi qui gère le pays. Effectivement. Donc je pense que si on ne fait pas du sérieux autour de ça, on gère ça comme ça, après on a pris l'argent au nom des victimes, après on ne leur donne pas, on les abandonne et puis on continue sur autre chose. Ils ont véritablement raison de sortir et de demander des comptes. Toute dernière chose, c'est quand on évoquait le fait que, on va dire, ça a été moins réprimé qu'ailleurs, parce qu'après tout, il y a eu du gaz lacrymogène, c'est aussi de la répression, mais... Tardivement. Oui, mais justement, en réalité, ça n'aurait pas dû, même ça, c'est arrivé de manière accidentelle, en tout cas selon ce qu'on me rapporte, parce que le général Bala Samoura était venu plutôt en négociateur avec les manifestants. Bon? Oui. Donc il peut négocier aussi. Il était en pourparlers avec les manifestants. Donc il est diplomate par endroit. Ce qui a amené le jet de gaz lacrymogène, ce qui a amené le jet de grenades lacrymogènes, ce serait un pick-up des forces spéciales qui s'est pointé aux alentours du site où les négociations se faisaient, et le pick-up voulait se frayer un chemin. Sauf que les manifestants, dans le contexte de tension là, n'ont pas voulu céder le passage. Et tout de suite, il y a eu des tirs en l'air. C'est dans ce contexte-là qu'on a fait le jet de grenades lacrymogènes. Et l'on me rapporte que, et forces de l'ordre, et manifestants, en réalité, tout le monde a vu. Ce n'était plus genre, nous canalisons les manifestants, parce que c'est en face, plutôt les forces spéciales. On ne sait pas, elles sont amies à qui, aux manifestants, aux forces de l'ordre. Pratiquement chacun a essayé de se mettre à l'abri pour permettre au pick-up de passer dans le site en question. Bonsoir M. Condé, ce n'est pas de gaieté de cœur que ces femmes de Corentine sont sorties dans les rues ce matin. Mais imaginez que depuis le 17 décembre, des enfants et des femmes dorment dehors parce que les maisons sont fragilisées ou tout simplement détruites. Ça ne fait que commencer, ont-ils fait entendre Kaporo Badiar Souma qui nous envoie ce message. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de violence, est-ce que cela sous-entend que ces femmes qui sont sorties aujourd'hui, il faut s'attendre à une réplique ou peut-être que les autorités peuvent savoir raison garder en 30 secondes. En 30 secondes, moi je pense que toute démocratie aime le bruit. Partout il n'y a pas de bruit, c'est de la dictature. J'ai écouté quelqu'un le dire ces 2 jours-là, j'ai oublié c'est à quelle occasion. Partout il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que c'est que les gens sortent et s'expriment. Peut-être c'était Tchernomone Nembo, peut-être. Et peut-être que on dit souvent que le progrès est le fruit parce qu'il a parlé de ça il y a 2 jours. Il le faut parce que véritablement, et vous voyez bien que il faut que les gens puissent s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est très bon pour les autorités. Parce que vous gouvernez, si vraiment vous gouvernez pour les gens, je ne dis pas si vous régnez, mais si vous gouvernez pour les gens, c'est que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent et vous transformez leur demande là en offre, en service que vous leur donnez. Aujourd'hui, c'est aspiration. Exactement. Aujourd'hui, ça permet au président. De effectivement, ça permet au président. Au lieu que les femmes aillent voir le chef de secteur, il va voir le chef de quartier, il va voir le maire ou bien la gouverneure. La gouverneure essaie de filtrer et prendre un rapport, envoyer ce qu'elle veut au président. Ce sont les femmes qui sont allées directement parler au président. C'est un propos très insolent. Mais il y en a qui attribuent ça même au président. Ces femmes qui étaient dans la rue ce matin, celles que moi j'écoutais parler, parce que j'ai fait la marche aujourd'hui, j'étais partagé entre le bonheur et le malheur de vivre cette cérémonie, cette manifestation-là. Et vous savez bien, quand je parle de bonheur, pourquoi je le dis. Alors, mais j'ai entendu des femmes parler. Moi, je ne sais pas. C'est comme moi aussi. On a entendu des femmes parler, mais elles attribuent ça directement au président. Apparemment, on leur a dit qu'elles sont éternellement insatisfaites. Vous avez parlé exactement. de la planification de tout ça. Vous savez, on l'a une fois dénoncé ici. Lorsque vous avez des services de renseignement qui viennent vous dire moi je travaille dans le service de renseignement, ça ici ils sont connus, mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir des informations cachées? Parce que vous les voyez à distance, vous dites tenez-vous, lui il est le service de renseignement. C'est compliqué ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est extrêmement grave. On arrive au dire de
extrêmement grave. Certaines personnes, les médias privés aidaient beaucoup le général à l'époque coloniale pour qu'il sache comment à chaque fois qu'il suivait, lui-même il y a des manifestants qui ont dit que aujourd'hui, comme beaucoup l'ont dit, ce n'était que l'alerte, que la véritable manifestation ce sera lundi. Il y a des manifestants. Suivez la RTZ ce soir, vous verrez par exemple que des femmes de Cancan ou de Zérekoré ou d'une autre commune ont apporté leur soutien au président. Maintenant, par rapport à le lundi, quand même, ça se dit. Par rapport à la citation qu'évoquait Tierno, je comprends bien, à savoir qu'en démocratie, il y a du bruit, mais en même temps, c'est plutôt du bruit qu'on doit chercher à satisfaire. Parce qu'il ne faut pas simplement brandir, il y a du bruit parce qu'il y a de la démocratie, les gens vont manifester. Derrière chaque manifestation, il doit y avoir de la responsabilité dans la gestion, dans la satisfaction des revendications. Oui, sur la question de la non-répression, il ne faut pas oublier aussi que, vu que c'est une zone sensible, c'est sensible de réprimer. Parce que si vous réprimez des femmes à Boulbinet, à Coronti, il se peut que les femmes de Boulbinet se soulèvent parce qu'il y a une certaine aussi solidarité. Il y a une certaine solidarité au niveau, je parle de Kaloum, je parle des femmes de Kaloum. C'est sensible de réprimer. Et aussi, aujourd'hui, Bonnet, il touche beaucoup la parole aujourd'hui.